Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures, nous demandons à Dieu de nous éclairer par son esprit. Seigneur, tu te tiens à notre porte et tu frappes. Tu attends que nous ouvrions notre cœur pour que ta parole puisse y faire sa demeure. Alors ouvre nos oreilles, alors que nous t'ouvrons notre cœur, et que ton esprit souffle dans notre vie comme un courant d'air qui purifie notre cœur renfermé. Amen. Le texte qui est proposé pour cette journée se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10, et je lirai les versets 1 à 10. Alors, est-ce que je dois aussi gérer? Oui. Jean 10, 1 à 10. Une vieille tradition de ceux qui avaient des Bibles quand ils venaient au culte. Comme ça, vous avez le temps de trouver. Et c'est le temps de s'afficher. Voilà. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte de l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle chacun de ses moutons par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, la porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. » Juste une remarque sur la traduction, vous ne la trouverez nulle part. C'est avec le même mot, on pourrait dire, ceux qui sont devenus devant moi, plutôt que avant moi, sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Voilà pour la parole de Dieu. Et nous allons chanter un chant avant d'écouter la prédication. Je vous ai apporté, je suis à la retraite, l'Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris. Pour les jours à venir jusqu'au 4 juillet, l'Arc de Triomphe a 4 pieds. C'est un tétrapode. Vous verrez pourquoi dans les jours qui viennent. L'Arc de Triomphe se trouve au sommet des Champs-Élysées. Alors ça fait bizarre, surtout quand on est dans les Pyrénées. Les Champs-Élysées, c'est un sommet. Construction qui avait été décidée par l'empereur Napoléon en 1806. Ça fait 220 ans. Et c'était à la suite de la victoire à Austerlitz, rien à voir avec la gare. Et il avait dit à ses soldats qu'ils rentreraient dans la ville de Paris avec tous les honneurs. Il voulait célébrer cette victoire et toutes les victoires qu'il a eues, et par la suite on a rajouté d'autres victoires, l'Arc de Triomphe, un peu à la façon des Romains. Les Romains. Parce que les Romains, à l'époque de Jules César, et puis les années qui vont suivre, construisaient des arcs, des portes monumentales pour honorer leurs généraux. Et là aussi, j'ai l'habitude de rappeler
que Jules César n'était pas un empereur, il était un généralissime. Le premier empereur, c'est... ça y est, j'ai un doute maintenant, non. Enfin, c'est son petit-fils par adoption. Mais Jules César n'a jamais été empereur. Il construisait une porte monumentale et tout un cortège passait sous cette porte. C'est ce qu'on appelle un triomphe. Le mot, c'est triomphe. Ça n'a rien à voir avec les motos. On portait en triomphe. Tout un cortège accompagné, ça veut dire qu'il y avait tous les prisonniers, il y avait aussi tous les trésors. Et on faisait ainsi une entrée triomphale. On sait que le triomphe de Jules César, justement, le fameux Veni, Vidi, Vinci, a duré 3 jours. Et que derrière le char de Jules César, il y avait Vercingétorix enchaîné. Voilà, une entrée triomphale. Et Jésus a eu son entrée triomphale. Et là, j'ai eu l'occasion de prêcher, c'était à Oloron, lors du dimanche des Rameaux, on va y arriver, quand il rentre à Jérusalem. C'est son entrée triomphale. Alors lui, c'est pas sur un char, les chevaux, c'était les chars de l'époque, c'est sur un âne. Alors on revient à notre arc de triomphe. Alors je sais, il est tout blanc le nôtre, mais j'avais pas assez de Lego blanc, donc j'ai fait avec ce que j'avais. L'arc de triomphe, c'est une porte particulière par laquelle on passe. Ça dit quelque chose d'important pour ceux qui passent par cette porte. Victor Hugo, en 1837, c'est 1 an après la finalisation de l'Arc de Triomphe. Ça a mis 30 ans, c'est pour prévenir certains, le temps que ça met. Il avait écrit tout un poème sur l'Arc de Triomphe. Et je vous rappelle aussi que Victor Hugo, lorsqu'il est décédé, son cercueil a été mis sous l'Arc de Triomphe pendant toute une journée. Donc, il écrit tout un poème qui se termine ainsi. Monument. Voilà donc la rêverie immense qu'à ton ombre déjà le poète commence. Piédestal qu'eût aimé Bélénus et Mitra. Arche, aujourd'hui guerrière, demain religieuse. Rêve en pierre ébauchée, porte prodigieuse d'un palais de géants qu'on se figurera. Dans le texte de l'Évangile selon Jean pour aujourd'hui, Jésus affirme « Je suis la porte ». Dans la Bible d'Olivetan, la première traduction de la Bible en français, c'est ainsi traduit « Je suis lui ». Ça explique, pour ceux qui n'avaient pas compris. « Si aucun entre par moi, il sera sauvé. » Lui, comme c'est écrit là, en ancien français, c'est la porte. Ça a donné le mot huissier. En français, l'huissier, c'est celui qui ouvre les portes. Alors, s'il y en a qui ont déjà rencontré des huissiers, ce n'est pas forcément toujours une bonne expérience. La porte, c'est lui. Jésus, c'est lui. Je suis lui, dit Jésus. Lui, c'est lui. Toi, tais-toi. On dirait un sketch de Raymond DeVos. Il faut reconnaître que souvent la porte passe à la trappe. Parce qu'elle est associée à un autre « je suis » de Jésus. Il y en a plusieurs des « je suis ». Et c'est certainement le plus connu. « Je suis le bon berger ». Après avoir dit « je suis la porte des moutons ». Les deux vont ensemble, c'est dans Jean 10. Le deuxième, le berger, explique le premier, la porte. C'est parce qu'il est le berger que Jésus est aussi la porte. Parce que c'était le corps du berger qui servait de porte dans les enclos à l'époque,
où on mettait à l'abri les moutons. Alors les brebis, les boucs, tout ça, hein, quand on dit moutons, c'est tout le monde. Là. Le berger il se couchait en travers de l'entrée de l'enclos, qui était en pierre, et c'est son corps qui faisait office de porte. Parce qu'il est le berger, il est aussi la porte. Et Raymond DeVos dirait, la porte, c'est le pâtre. Celui qui fait paître, fait porte. Alors pour ce dimanche, le texte est proposé se focalise sur la porte. Et c'est elle qui va définir le statut des protagonistes. Ceux qui passent par la porte, ce sont les bergers. Et ceux qui font le mur, ce sont les voleurs, les bandits, ceux qui évitent la porte. Ainsi, la porte va définir deux catégories de personnes, deux espaces. Ceux qui peuvent entrer dans l'enclos, les bergers, et ceux qui doivent rester à l'extérieur, les voleurs, les bandits. La porte, c'est un entre-deux, c'est un seuil, c'est un lieu de passage. Alors en français, on a plein d'expressions qui parlent de la porte. On peut être aux portes de la réussite, c'est-à-dire qu'on a fait tout un parcours, mais il nous reste encore quelque chose à faire. Il nous arrive parfois de frapper à la mauvaise porte. On cherche quelque chose, mais on a fait fausse route. Parfois, on tombe même sur des portes fermées. Personne ne répond, c'est un échec, il faut faire demi-tour. Ou alors on dit aussi, c'est pas la porte à côté, quand on parle d'une destination qui est éloignée. La porte, c'est un but à atteindre, c'est un objectif, c'est une destination, avec le projet de passer dans un ailleurs, passer dans un autre espace. Mais la porte, c'est aussi fait pour sortir. On peut être mis à la porte, on peut se retrouver à la porte. D'ailleurs, il y a une expression, alors aujourd'hui, je ne pense plus que les jeunes fassent ça, mais de mon temps, c'était régulier, quand un professeur disait « prends la porte ». Alors souvent, l'élève enlevait la porte de ses gonds et dit « qu'est-ce que j'en fais ?» Quand on fait des négociations compliquées, rien à voir avec l'actualité, on cherche une porte de sortie. Et quand ça se passe vraiment mal, on part en claquant la porte. On peut entrer, on peut sortir. La porte, c'est un passage. Mais il reste aussi quelques expressions qui sont liées à la porte elle-même, l'espace de la porte. Il faut balayer devant sa porte quand on se permet de faire des reproches à quelqu'un d'autre. Et chacun de nous a sa propre opinion, sa propre façon de voir. C'est pour ça qu'on dit « chacun voit midi à sa porte ». Non, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, c'est qu'à l'époque, on mettait des cadrans solaires sur les portes. Et suivant que vous habitiez dans le nord ou dans le sud, midi n'était pas au même moment, en fonction du soleil. Et dans le pire des cas, on finit par mettre la clé sous la porte. Alors, on revient à nos moutons, plutôt on revient à notre berger, qui se présente comme étant la porte. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Et il trouvera de la nourriture. Alors il est question à la fois d'entrer, mais aussi de sortir. Avec Jésus, on peut entrer, mais on peut aussi sortir. Alors qu'avec les pharisiens, ceux qui se sont présentés devant Jésus, on ne pouvait ni entrer ni sortir. Jésus est la porte, les pharisiens, eux, c'était des murs. Ils imposaient toutes sortes de choses à accomplir. Ils édifiaient des murs d'interdits et d'obligations. En passant par Jésus, c'est tout différent. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Jésus nous offre un libre accès. Il nous offre la liberté. Lui qui a dit « Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment
libre. Alors quand Jésus dit « je suis la porte », il dit « je suis la liberté ». Ce n'est pas un gardien de prison qui ferme la porte, c'est un berger qui ouvre et qui laisse passer. Jésus est la porte. On peut entrer par lui pour se mettre à l'abri. C'est l'image de l'enclos des moutons, à l'abri des loups pendant la nuit et des voleurs. Mais on peut aussi sortir par lui, tout simplement pour aller se nourrir, puisqu'il s'agit de moutons. Ça, c'est l'image des verts pâturages, là où on trouve vivre et nourriture. Jésus est la porte. Alors, entendre cette parole quelques semaines après Pâques nous rappelle que le tombeau est resté ouvert. Il n'y avait plus de porte, puisque la pierre avait été roulée. La porte du tombeau est grande ouverte. C'est ce qui a permis à Pierre et à Jean d'entrer et de sortir. Alors on pourrait dire, le tombeau de Pâques, ça va faire nul ça, c'est notre arc de triomphe. Une ouverture, une porte qui est ouverte. Jésus est passé par là parce qu'il a remporté la victoire contre le principal ennemi, le pire ennemi qui est la mort. Et il emporte dans son cortège cette mort qui bouche toutes les portes. Et depuis, il laisse un passage libre depuis ce jour de Pâques. La porte est grande ouverte. C'est une invitation à entrer. Quand j'étais à la Fondation, il y avait un code. On laissait toutes les portes des bureaux toujours ouvertes pour accueillir. Et quand la porte était fermée, on savait qu'il ne fallait pas déranger à ce moment-là parce qu'il y avait quelqu'un ou il se passait quelque chose. Une invitation à entrer, la porte ouverte, et une invitation à sortir de tout ce qui nous enferme. Alors, mieux qu'un arc de triomphe, la porte, le tombeau du ressuscité, c'est un arc en ciel. Un arc-en-ciel qui a été posé sur la terre. Vous vous souvenez du récit du déluge qui précède celui de la tour de Babel? À la fin du déluge, Dieu fait alliance avec Noé. Il lui dit « L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que je fais entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Notre arc de triomphe, c'est un arc-en-ciel. Et rien ne peut le dépasser. Une porte qui nous fait entrer dans le ciel, auprès de Dieu, lui qui est le bon berger. La porte, c'est moi, dit Jésus. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé, il pourra entrer et sortir, et il trouvera la vie. Amen.